La camarade gilet jaune pour le départ à Cheville. La camarade, depuis tout à l'heure, on parle avec elle là. Elle est où? Elle m'a dit qu'elle a un groupe pour Cheville. Merci. Bah écoutez, dans le cadre de la grève organisée par la CGT sur l'ensemble du territoire français, avec d'autres organisations syndicales, eh ben nous on a décidé effectivement d'occuper et de bloquer le premier marché agroalimentaire d'Europe et du monde, Rungis, parce qu'on est convaincu qu'il faut monter de curseur, passer du blocage des ronds-points au blocage des sites économiques. Ça, ici, c'est un site stratégique pour la région Île-de-France. Vous avez pu entendre la morgue de M. Macron parlant des Jojo en gilet rouge, parlant de Christophe Détinger en disant qu'il ne parlait pas comme un gitan, mais enfin on rêve. C'est-à-dire qu'on a une politique de classe, une communication de classe qui est d'un mépris souverain. On est convaincu ici qu'il faut faire monter la colère sociale. Vous avez une convergence entre gilets rouges et gilets jaunes qui est travaillée depuis des semaines et des mois, avec un grand silence médiatique d'ailleurs. Aujourd'hui, ça va être compliqué de le nier. Et voilà, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une convergence des colères. La seule chose qui fera reculer ce gouvernement de Larbin du MEDEF, c'est effectivement une colère sociale organisée, généralisée, qui bloque l'économie du pays. Rungis, c'est symbolique? Ah, c'est pas que symbolique, hein. Il y a beaucoup d'argent qui est brassé chaque jour. Et quand on voit les annonces d'Emmanuel Macron, bah, les employeurs, ils dorment sur leurs deux oreilles. La prime d'activité, elle est financée par vos impôts, par les miens, mais pas par les employeurs. Bah, une augmentation générale des salaires, il faut que les employeurs mettent la main à la poche. Ça va, elles sont bien pleines. 57,4 milliards de dividendes, ça va aller. Le but, c'est quoi? C'est quoi le programme? C'est bloquer toute la nuit? Oui, toute la nuit, tout à fait. À Rungis, on le sait très bien, hein, c'est ici. Là, on est dans les heures de rush. Hein, à partir de 8 h, Rungis, il n'y a plus rien. Hein, c'est là, maintenant, que ça se passe. Et donc, c'est des heures névralgiques et on compte bien occuper l'ensemble du marché. C'est qui organise? C'est la CGT, les Gilets jaunes? La CGT et les Gilets jaunes, on a organisé ça depuis un moment, en bonne intelligence. Voilà. On a vu les forces de l'ordre qui sont déployées derrière la barrière. Vous n'avez pas peur que ça se tende un peu? Bah écoutez, nous on essaie justement de faire en sorte qu'on ne se trompe pas. La meilleure manière, c'est de bloquer. C'est ça qui est important. Si on bloque, on empêche les camions de rentrer, là on atteint l'objectif. Si on commence à rentrer à l'intérieur, nous on ne souhaite pas que ça parte en affrontement avec les forces de l'ordre. C'est pas ça le but. Ça n'a aucun intérêt. Ça permettrait aux éternels chiens de garde d'aller nous raconter qu'il y a eu de la violence, des manifestants. C'est pas vrai. Depuis effectivement des semaines et des mois, ce qu'on voit, c'est des gens éborgnés, des mains arrachées. Et voilà, une situation scandaleuse. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir manifester avec force et montrer qu'avec des manifestations massives, là, on prend le gouvernement à la gorge, parce que là, on s'attaque au pouvoir économique. Comment c'est organisé là? On est sur une des portes, mais il y a plusieurs autres portes. Il y en a plusieurs, mais on a des camarades sur les autres portes. Ce que l'on souhaite là, c'est les renforcer. Alors, faut pas qu'on se mette à poil ici, mais il faut effectivement qu'ailleurs, on renforce aussi. Donc, il y a une partie qui doit partir sur les autres portes et l'autre qui doit rester. Vous restez là toute la nuit, vous êtes organisé, explique-moi. Ah oui, on va rester effectivement toute la nuit. Vous savez, je vais vous dire, Emmanuel Macron, c'est le double effet qui se coule. Il y a sa politique d'inégalité des richesses qui est insupportable, et il y a la manière de communiquer dessus qui est autant insupportable. Donc je vais vous dire, en termes de colère, on est comme un portable chargé à bloc. Il n'y a pas de problème, on a tout ce qu'il faut, on reste toute la nuit, il n'y a aucun souci. Salut. Ouais. On prend le Chevigny. Les camarades africains, elles bougent pas. Bah écoute, on est venu faire une opération de protestation, une action revendicative pour dire la colère des travailleurs, dire la colère de la population.
exiger une répartition des richesses différente, exiger plus de justice sociale, plus de justice fiscale. Et donc c'est des centaines de travailleurs qui se sont donné rendez-vous pour venir perturber, disons, ou bloquer, parce que pour l'instant c'est un blocage, les livraisons, les entrées, les sorties du mine de Rungis. C'est symbolique, Rungis? La Rungis, c'est symbolique, c'est un potentiel économique très fort, c'est une place forte quelque part du capitalisme et du système de distribution des matières alimentaires, des produits, etc. Ça alimente, oui, c'est symbolique, c'est stratégique. C'est stratégique. Comment c'est organisé? Comment c'est organisé? Vous êtes combien? Comment ça se passe? Là, il suffit que vous filmiez, vous verrez bien qu'il y a plusieurs centaines de travailleurs qui sont venus, qui se sont donnés rendez-vous pour mener cette action à bien. Cette action se déroule sur plusieurs péages du mine et du coup elle permet que plusieurs militants se déploient partout pour essayer, on va dire, de ralentir la production, l'entrée et les sorties dans le mine. Ce soir, on est devant ce monument de la finance pour l'Île-de-France, Rungis, et on a décidé de bloquer l'économie. Le seul moyen, c'est de bloquer les deux péages, les deux entrées de ce centre, pour éviter qu'aucune marchandise sorte et ne rentre, et surtout pour faire comprendre aux patronats qui sont aussi responsables de la crise qui se passe dans notre pays. Pourquoi bloquer Rungis? Rungis est un point fondamental de l'économie de l'Île-de-France. Et de le bloquer, c'est de bloquer aussi le patronat, qui est un peu à l'écart de ce qui se passe aujourd'hui. Il faut que le patronat comprenne qu'ils sont aussi responsables de ce qui se passe dans ce pays. C'est organisé par qui? On a vu la CGT, les Gilets jaunes, comment ça s'est organisé tout ça? Il faut se féliciter qu'il y ait une convergence aujourd'hui entre la CGT et les Gilets jaunes. On a les mêmes revendications, le pouvoir d'achat, l'augmentation de salaire, les pensions, une nouvelle répartition de richesses. Il faut se féliciter que l'Union départementale 94 a pu créer tout cela pour permettre à des centaines et des centaines de salariés, de citoyens de se rassembler ici ce soir, même si c'est fait froid, mais on est nombreux ce soir. C'est quoi le programme? Le programme, on empêche les véhicules de sortir, surtout de rentrer, pour envoyer un signe et dans la journée de rejoindre la manifestation à Paris. On voit les forces de l'ordre qui sont déployées, vous n'avez pas peur que ça dégénère un peu comme on a vu parfois les Gilets jaunes versus les policiers, vous n'avez pas peur que ça dégénère? Non, non. Après, on n'est pas à l'abri d'une provocation policière, je dis bien à l'abri d'une provocation policière. Pour l'instant, tout se passe bien. La CGT est une organisation responsable, elle a son propre service d'ordre. On sait ce qu'on fait, on a l'habitude de le faire, on va le faire dans de bonnes conditions. L'argent pour les salaires, pas pour les actionnaires. Et ni pour faire les guerres. L'argent pour les salaires, l'argent pour les retraites, pas pour les actionnaires. Et ni pour faire les guerres. Oh, l'argent pour les salaires, l'argent pour les retraites, pas pour les actionnaires. Mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Qu'est-ce qui se passe ce soir à Rungis? C'est blocage économique. C'est suite à la grève générale de la CGT, de Gilets jaunes. Et nous, on est dans la convergence des luttes. Donc là, ça commence à prendre. Et tant mieux. Donc là, c'est une journée d'action. C'est une opération coup de poing. C'est afin de bloquer l'économie. Alors où je vous parle, c'est Rungis. Ça se trouve que tout à l'heure, dans un autre site. Demain, ça va être un centre pétrolier. Donc voilà, c'est blocage d'économie. Et on est là pour participer à cette opération. Rungis, c'est symbolique? C'est symbolique. Et surtout, il y a beaucoup de précaires, il y a beaucoup d'intérimaires. C'est le centre qui alimente la région parisienne, voire l'Europe. Donc voilà, c'est symbolique. Et on essaye de s'attaquer à ces symboles pour bloquer encore une fois l'économie. Parce que les caisses des patronats, ils sont là, ils sont pleines de thunes. Il va falloir qu'on aille chercher notre jus par les augmentations salariales. Donc là, les revendications, elles sont claires, nettes et précises. Le SMIC à 1 800 €, le déroulement de carrière, l'égalité hommes-femmes, établir l'ISF, et j'en passe. Mais c'est surtout que les salariés demandent une revalorisation du salaire, une augmentation du salaire. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas des primes, le salaire socialisé, afin qu'on nous puissions alimenter d'autres caisses, par exemple la Sécu, nos retraites, et j'en passe. Voilà, que le gouvernement essaye de les détruire. Donc nos revendications, c'est de pérenniser l'emploi, augmenter le salaire de base. C'est ça le but. C'est ça qu'une revendication depuis X temps. Ce soir, on voit des gilets jaunes et des syndicalistes. C'est une première? C'est pas une première. Il y a dans certaines zones, on travaille ensemble. Donc je suis gilet jaune et je suis gilet rouge. Peut-être que demain je serai gilet, je ne sais plus, mais c'est la même colère. C'est quoi la colère? Que nous puissions finir nos fins de mois et que nous puissions travailler dans des bonnes conditions et surtout vivre dignement. Donc je crois que c'est pas le gilet, mais c'est la colère. Et la colère, elle est commune et elle est plus que légitime. Moi j'ai 400 balles de retraite. On est là. Gilets jaunes, fiers de l'être. On est là. Mais moi je soutiens le truc. Je suis à 400 balles de retraite. Voilà. Mais bloquez pas Rungis, on est producteurs. On bloque Rungis, on le bloquera toujours. On bloque l'économie du pays. Mais non, c'est pas l'économie. On le bloque. Tu bloques rien du tout. Tu bloques rien du tout. On le bloque. Tu bloques des pauvres francs qui sont des pauvres travailleurs. Parce qu'on le bloque. Va Gilets jaunes, allez, c'est nous. Alors bon, on a plusieurs syndicats, les Gilets jaunes et quelques partis politiques. On s'est tous décidé de bloquer Rungis. Alors on s'est tous donné rendez-vous hier soir à 11 h sur le parking de Belle-Épine. Et afin de bloquer toutes les portes de Rungis, je crois que c'est ce qu'il fait. Je crois que c'est un peu le merdier un peu partout. Et l'objectif, c'est de se faire entendre, de dire à M. Macron qu'on ne lâchera rien et que son système et que nos revendications surtout soient entendues et que voilà, le peuple, la France d'en bas est dans la rue et ils en ont marre. Il faudrait qu'à un moment qu'il arrête ses grands débats et son tchatch à tout va, où ses questions sont déjà préparées et les réponses sont déjà plus que préparées parce qu'il a déjà les chiffres. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on arrête tout, qu'il fait un référendum. Est-ce qu'il veut qu'on laisse Macron ou pas au pouvoir? Et à ce moment-là, sans lui, la majorité vote pour lui, ok, on flanchera, c'est la démocratie. Mais je pense actuellement toute la France est contre lui et il faut qu'il arrête son mépris, quoi. Rungis, c'est symbolique? C'est un peu l'économie de la France et de l'Europe. Je crois que toutes les marchandises viennent ici et je pense que pour se faire entendre, il n'y a pas mieux. Je crois qu'on a bien réussi. On était à peu près plus de 1000 à se rassembler aujourd'hui afin de se répartir les 4 portes de Rungis. Et bon voilà. Et là, je pense que dans quelques minutes, on va quitter les lieux. On va rejoindre nos camarades et on va rentrer tranquillement à la maison et se donner rendez-vous cet après-midi pour faire une grande manifestation sur Paris. On voit les Gilets jaunes et la CGT, on ne les avait pas vus beaucoup ensemble jusqu'à maintenant. C'est important de faire des actions communes. Mais moi je pense que la CGT, que ce soit les autres syndicats, les Gilets jaunes,
c'est des êtres humains. On est tous pareils. Après, il y a d'autres qui sont associés à un syndicat, d'autres à un gilet jaune, d'autres à rien. Je pense qu'on est tous des humains. On souffre tous. Et je pense qu'on porte un gilet jaune ou un gilet rouge, moi il n'y a pas de différence. Moi j'ai des collègues qui sont venus avec moi qui ont un gilet rouge, ça se passe très bien. Il n'y a pas, moi je suis en jaune, lui en rouge. Bon voilà, chacun son choix, il n'y a pas de souci. La seule chose c'est qu'on ait les mêmes revendications. Voilà, et je pense que c'est tous les mêmes. Vous pensez qu'avec cette union ça va aider à faire plier le gouvernement à ce qu'il cède sur vos revendications? Moi je pense qu'on est un peu trop gentil. Sachant qu'on est de plus en plus nombreux le samedi. Les chiffres prouvent le contraire, mais ça nous enrage encore plus. Et il veut pas comprendre. On va durcir le mouvement. Là, on reste un peu pacifiste. Après, maintenant, s'il veut qu'on joue les bras comme ce qu'ils nous envoient tous les samedis avec leur CRS et leur bac, écoutez, on est des êtres humains. Quand on a nos enfants qui crèvent la dalle, écoutez, vous savez comment un homme peut réagir. Voilà. Vous êtes bloqué depuis combien de temps? Qu'est-ce qui se passe? Quel est votre sentiment? Moi je suis bloqué depuis 1 heure. Moi je les comprends parce que le ras-le-bol il y a vraiment jusqu'au bout quoi. Bon après il y en a qui veulent travailler, il y en a qui s'énervent un petit peu, faut les comprendre aussi. Donc c'est un peu pour tout le monde quoi. Et mais bon après on va pas les écraser, puis ils ont dans un sens de faire ce qu'ils font. Vous êtes gilet jaune vous aussi? Bah oui, j'étais gilet jaune. Ouais. Gilet jaune. Vous les comprenez, ils vous gênent pas plus que ça? Ben, si les comprendre, il faut les comprendre, parce qu'on s'en va vraiment, on ne sait pas où on s'en va, personnellement. S'ils font ça, c'est pas pour rien non plus. Ils vont pas manifester comme ça pour dire, tiens, j'ai envie d'aller manifester. C'est qu'il y a une raison. Après, chacun a sa façon de comment je vais dire, de le montrer. Mais bon. Nous après on a notre travail aussi à faire aussi, il faut qu'on fasse nourrir notre famille. Et puis après on a un boulot. Le boulot si on ne le fait pas, vous savez ce qui se passe. C'est pas la peine de dire. Après là j'ai appelé mon patron, je suis bloqué, je suis bloqué. Voilà. Ils vont pas bloquer pendant 15 ans.